Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va commencer. Voici qu'aujourd'hui, nous trouvons la trace archivistique d'un autre document d'une importance phénoménale. Ce document, il appartient au Fonds européen de confiance pour l'Afrique, au Fonds fiduciaire européen pour l'Afrique. J'ai mis ce document à votre disposition et j'ai mis le lien du site officiel du Fonds fiduciaire européen. J'ai mis tout cela à votre disposition sur ma page Facebook. Et je vais vous demander, quand vous prendrez ce document, d'aller sur le site officiel, de télécharger le document du Fonds fiduciaire européen, qui s'appelle donc Europea Trust Fund, et d'aller tout de suite, pour ne pas perdre beaucoup de temps, à la page 13. À la page 13 du document. Je voudrais ici saluer l'internaute citoyenne Nathalie Da Silva, qui, en fin lumière, a trouvé et a reçu, réceptionné ce document de nos amis chercheurs sur tous les continents et me l'a acheminé. Allons donc à la page 13. Je ne vais pas vous lire les 23 pages de ce document. La page 13 suffit à la démonstration de ce que nous disons, de ce que l'opposition ivoirienne dit depuis plusieurs jours, à savoir qu'il y a une véritable arnaque dans cette opération d'identification en Côte d'Ivoire. Le régime de M. Ouattara a endetté les Ivoiriens de 67 millions de dollars d'un côté, et de l'autre côté, il leur demande de payer. Alors que les 67 millions de dollars de dette, ils sont supposés les payer encore, eux-mêmes, sur plusieurs années. Donc en fait, ce régime a mis les Ivoiriens à ce qu'on appelle la double peine. Voici ce que dit le document du Fonds fiduciaire européen. C'est un organisme officiel incontestable. Chacun d'entre vous pourra aller sur ma page Facebook et vous trouverez le lien. Et je mettrai le lien sous chacune de mes vidéos liées à cette affaire. Donc vous trouverez ce lien sous l'actuelle vidéo YouTube, vous le trouverez sous l'actuelle vidéo Facebook, afin que chacun d'entre vous aille voir le niveau de malhonnêteté qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je suis à la page 13. Il y a un sous-titre qui s'intitule « Actions complémentaires et synergie ». Et je lis, j'inverse un peu pour avoir... La Banque mondiale est très investie sur les questions d'identité numérique. Sur la base des travaux conduits par ses experts d'ID4D, le conseil d'administration de la Banque mondiale a autorisé le 5 juin 2018 un programme multiphase d'un montant de 317 millions de dollars pour un appui régional relatif à l'identité numérique. L'objectif est d'aider certains pays à mettre en place les standards qu'a édicté la CEDEAO relatifs à la production des cartes nationales d'identité biométrique. Je reprends. L'objectif est d'aider certains pays à mettre en place les standards qu'a édicté la CEDEAO relatifs à la production des cartes nationales d'identité biométrique. Je recommence. L'objectif est d'aider certains pays à mettre en place les standards qu'a édicté la CEDEAO relatifs à la production des cartes nationales d'identité biométrique. Est-ce que tout le monde entend bien? Je continue. En Côte d'Ivoire, alors, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont les deux premiers pays pilotes de ce projet régional. En Côte d'Ivoire, l'appui de la Banque mondiale est focalisé sur la mise en place du système central d'identification. Je recommence. En Côte d'Ivoire, l'appui de la Banque mondiale est focalisé sur la mise en place du système central d'identification. Je recommence. En Côte d'Ivoire, l'appui de la Banque mondiale est focalisé sur la mise en place du système central d'identification. Il inclut l'enrôlement biométrique universel et sur les déclinaisons sectorielles possibles en termes d'accès aux services
par la population identifiée. Par exemple, en termes de gestion des frontières, de gestion de l'octroi des minima sociaux, de gestion de l'assurance santé. Le projet sera mis en œuvre par l'ONI, Office national d'identification. Le prêt de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est d'un montant de 67,4 millions de dollars américains et il a été formalisé par la signature d'une convention de prêt. Mon vieux, il ne peut pas supporter. Ce n'est pas une aide, hein. C'est un prêt. Je vous avais dit ça. Maintenant, on est en train de lire dans les documents du Fonds fiduciaire européen. Ce que je vous avais dit avant même d'avoir ce deuxième document. Des fonds d'avance ont déjà été débloqués afin de permettre à l'Office national d'identification de conduire les études préalables nécessaires. Je recommence. Des fonds d'avance ont déjà été débloqués afin de permettre à l'Office national d'identification de conduire des études préalables nécessaires. Considérant le PPP lancé par le gouvernement ivoirien, etc., l'UNICEF est un des partenaires. En tout cas, je m'arrête là. Vous avez déjà l'essentiel de l'information. On dit les bonnes choses ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.